Hello mes petits loulous, c'est Caro. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez bien dormi. Hop, on va attaquer votre guidance du jour. On va aller voir ce que je peux te faire passer comme message aujourd'hui. Donc tu penses très fort à ta situation, peut-être à ton autre, peut-être à ton travail, je ne sais pas. Voilà, on va aller voir tout ça. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, surtout tu n'hésites pas. Tu as mon mail en dessous de la barre de description. Tu m'envoies un petit mail et puis on voit. Ok? J'ai dégagé du temps là pour les guidances. Donc voilà, je suis disponible pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme petit message annexe? Est-ce qu'on va avoir des petits messages annexes déjà? Ah, on n'a pas de message annexe. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Une reine de bâton. Une reine de bâton qui regarde ses petits deniers là. Tu vois, elle frotte ses petites pièces. Alors, c'est peut-être vous là, féminine. On a peut-être des soucis financiers là. Ou alors on a des soucis financiers, peut-être on a peur d'avoir des problèmes d'argent. Hein. Mais là, avec cette énergie de reine de bâton, on te dit ici que tu vas être inspiré en fait pour résoudre peut-être tes problèmes. Hein. Tu vas trouver la solution. Hein. Tu manques pas d'inspiration, hein, en tout cas. Allez, est-ce qu'on a encore un petit message annexe là? Eh bien non. Ok, allez. J'en prends... Oh, j'allais dire 7, mais non, j'en prends 9. Alors, qu'est-ce que les guides vont te dire aujourd'hui? Ah, on a les deux là qui veulent venir, alors je les prends. Et la petite dernière, je veux celle-ci. Ok. On a la carte du fou en dos de deck. Donc, on te parle ici d'un nouveau départ, ici, de prise de risque. Hein. Nouveau départ en amour. Pour... Oh là là, ça c'est beau, hein, le dos de deck. Je te le montre. Pour un roi de coupe et une reine de coupe. Bon. Toi, t'es là, hein, reine de coupe, tu vois. On te parle ici de prise de risque, de nouveau départ, peut-être avec ton autre, tu vois. Voilà. Hein. Et puis, on te parle d'amour inconditionnel. En fait, la coupe est pleine, là, peut-être. On était séparés ou alors on était isolés l'un de l'autre. Hein. Mais on a envie, là, avec cette carte, peut-être de prendre le risque, hein, tu vois. Magnifique. Magnifique. Puis derrière, on a le 6 de pentacle, on a le cadeau. Waouh! Je continue le dos de deck. Hein. L'impératrice. Et le choix amoureux. Tu vois? Si c'est pas beau, ça. Voilà. Et on était peut-être maintenu dans l'ennui ici à cause, tu vois, on a la carte de l'ennui et du diable. Hein. Donc de la tierce. Hein. Sachant que la tierce, je t'ai dit, ça peut être quelqu'un de la famille, de l'entourage, comme une peur, comme voilà, une blessure. Mais en tout cas, là, on a un dos de deck, hein, en fait, qui te dit ici qu'on a un roi et une reine qui ont envie de prendre un nouveau départ, là, en amour, hein, un nouveau départ pour eux. Et que le cadeau, en fait, peut-être que ton autre, il a compris que toi, tu étais l'impératrice. Hein. Tu étais vraiment la personne de son cœur, tu vois. Et on a vraiment envie de venir de partager la coupe avec toi, là. Magnifique dos de deck. Voilà, allez. Donc, ton masculin et toi, hein, pour ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que c'est le karma. Tu vois, il y a un lien d'âme, il y a un lien karmique entre vous. Hein. C'est écrit. Ton histoire est écrite. C'est votre destinée, en fait. Hein. La justice. Bon, peut-être que ton autre, il a été injuste avec toi. Il s'en rend compte. Hein. Et là, on va rétablir les choses. Hein. On va rétablir les choses. Beaucoup de passion, là, tu vois. Là, on a la carte du feu, là, de la passion. Hein.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Là, on regarde loin. On regarde à long terme hein, par rapport à cet engagement amoureux. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre hein, avec ouais, on va peut-être laisser les choses derrière soi pour comment dire prendre cette passion avec soi et te l'amener en fait. Hein. Hop, une reine de bâton. Bon, est-ce qu'on a une autre féminine dans la vie de ton masculin? Il a peut-être lui été injuste là par rapport à cette féminine là, par rapport à toi. Hein. La vérité, tu vois. On a tranché avec cette reine. On a tranché avec cette reine. Alors du coup, sur les messages annexes, tu sais, elle était sortie et puis elle regardait ses deniers. Peut-être que ton masculin, pardon, a tranché avec cette reine de bâton, qui ne regardait que son denier, quoi, tu vois. Parce qu'il se rend compte qu'il a été injuste avec toi. Donc vraiment, on a envie de remettre les choses dans l'ordre. Puis on a compris ici que cette histoire, entre toi et ton autre, était destinée, quoi. C'était le destin, c'était écrit comme ça. La force ici. Donc, on a un masculin qui reprend son pouvoir, toi aussi féminine. Hein. Tu reprends ton pouvoir de féminine. Alors, excuse-moi, faut que je boive. Voilà. Tu as repris ton pouvoir de féminine. On te dit ici d'avoir confiance. C'est vraiment la carte du courage, de la patience, de la persévérance. Hein, d'accord? Et en plus, on l'a en face là de cette reine. Donc on te dit, hein, ton masculin là, c'est le karma, tout ça, il va revenir. Cette histoire est écrite. Cette histoire est écrite avec elle aussi. C'est-à-dire en fait que dans votre lien, elle a son utilité. D'accord? Elle a son utilité peut-être pour que toi, tu reprennes ton pouvoir de féminine par rapport à elle et que ton masculin aussi reprenne son pouvoir de masculin, tout simplement. D'accord? Mais en tout cas, on te parle bien de courage, de patience et de persévérance là avec cette histoire, parce que c'est un adversaire qui est potentiellement dangereux, hein, d'accord? Mais bon, avec cette carte de la force, on te dit en fait, on dit la personne qui a cette force, cet arcane, que si on provoque cette personne, il n'y a pas de problème. Hein. Toi, tu es prêt à foncer dedans. Accepte ta part d'ombre ici. D'accord. Comment dire? On te demande aussi peut-être là de gérer ta colère. Aussi peut-être pour éviter les problèmes avec elle. Ou ton autre aussi, hein, de gérer sa colère hein, par rapport à elle. Hein. De toute façon, il y a une histoire de karma, on va faire la justice. Hein. Puis on va trancher, tu vois. L'épée, elle se retrouve en dessous d'elle et au-dessus d'elle. Hein. Donc on va trancher avec elle. Hein. Cavalier de coupe, hein. Tu vois. Hein. Vraiment, on a envie d'amener là, ici, son amour, hein, son affection. Voilà, il est là sur son beau cheval blanc, tu vois. De toute façon, c'est le karma, je t'ai dit. Hein. C'est écrit comme ça, c'est votre destinée. Hein. Et ici, on a le page de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Soit on te dit d'être prudent dans ce retour. Hein. Bon, pourtant, on a 2 fois le risque avec le fou et la carte de la force. Alors, peut-être que oui, toi, en tant que féminine, tu vas prendre le risque de récupérer ton masculin. Même si lui, il sait qu'il a été injuste avec toi. Tu vois. Là, c'est très difficile de revenir. Hein. J'entends, hein. C'est très compliqué de revenir. Ouais. Et oui, on lui parle de succès hein, quand même. Après, derrière, hein. Il voyait pas, lui, qu'il voyait pas, en fait, que t'étais
que grâce à toi, en fait, il allait trouver un équilibre, là, j'entends. Et qu'il allait avoir vraiment les honneurs. Donc, en gros, hein, ouais, c'est très difficile de revenir, j'entends. Mais on va prendre le risque de prendre ce nouveau départ, hein, ici. Vous allez prendre ce nouveau départ, hein, en amour. Hein. Dans tous les cas, on a envie. Je sens quand même qu'il y a une réciprocité, tu vois, dans cette histoire. Puis c'est écrit. Alors, est-ce qu'on a un masculin qui s'est rendu compte, en fait, que vous étiez destinés l'un à l'autre? Ouais, en tout cas, ouais, tu vois, il y a des énergies de mouvement. Hein. Lui, il a envie de venir t'amener cet amour. Hein. Puis la coupe est pleine, là, tu vois, elle déborde. Hein. Elle déborde, donc on était peut-être séparés à cause d'une reine de bâton ici qui regardait un peu trop son denier, tu vois. Et on était peut-être séparés aussi à cause de tierce, là, de son côté obscur, de ses peurs, de ses blessures. On était peut-être focalisés là-dessus. Mais en tout cas, on te dit que ça va changer, là. Voilà, on est prêt ici pour ce nouveau départ, tu vois. Là, on a le fou avec son petit baluchon. Ici, on a quand même une énergie là, avec un cheval, donc de mouvement. Là, avec ce 3 de bâton, on regarde loin, on regarde à long terme, tu vois. C'est vraiment, ton autre va revenir, pas pour te proposer, j'allais te dire, des clopinettes. Enfin bon, tu m'as comprise, quoi. Tu vois? Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle de Béline, comme d'habitude. Si tu regardes mes guidances, tu commences à connaître un petit peu mes habitudes. Le bleu, c'est la carte du vœu. Et puis, on a la carte de la beauté, de l'esthétisme. Tu vois? Hop. On a envie de s'enfermer avec toi. Pourquoi? Ou peut-être qu'on a fait le souhait de sortir de ce cloître. Eh oui. Des ennemis qui nous maintenaient dans l'isolement. Hein. Alors, t'as vu, j'ai appris. Je suis trop fière de moi. Vous allez vous moquer, hein. Voilà. C'est pas comme le poker, mais voilà, tu vois, je mélange un petit peu mes cartes comme ça. Hop. Là, on te parle de fatalité. Ton autre, il pense à toi, là. Que ton autre, il pense à toi. Il va se passer quelque chose. Hein. On va avoir un déclic, peut-être. Hein. D'accord? Allez. Encore la beauté. Encore une petite dernière. Allez, c'est parti. On va attaquer. Est-ce qu'on a des petits messages annexes? Hein? La trahison. Hein? Tu vois, ton autre t'a peut-être trahi en fait. Hein? D'où cette carte de la justice et peut-être ce sentiment d'injustice envers toi. Mais en tout cas, ici, elle est tombée. La carte de la trahison est tombée ici. Hein? Tu vois, sur la force et sur ce 3 de bâton. Donc, on a guéri cette blessure de trahison. Peut-être on a besoin de guérir encore de cette blessure. Mais en tout cas, on te dit, après guérison là, de cette blessure, ou alors, hein, ouais, on a guéri cette blessure, j'entends. Parce qu'ici, on a quand même l'élévation. Je pense que cette blessure de trahison pour l'un et pour l'autre a été guérie. De par cet éveil psychique sur votre lien. Tu vois. Étant donné qu'on a fait la lumière sur le lien, là, qu'on a compris qu'on était destinés l'un à l'autre, ça a été plus facile ici de travailler sur cette blessure-là, tu vois, pour aller de l'avant, hein, pour aller de l'avant, parce qu'on a envie d'aller loin peut-être, hein, l'un et l'autre, tu vois. Ouais. Et puis bon, peut-être que ton autre s'est rendu compte qu'en te trahissant toi, il s'était trahi lui-même, hein, par rapport à l'amour inconditionnel déjà de lui.
et l'amour inconditionnel qu'il te porte, quoi. Et que tu lui portes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la famille et la stérilité, tu vois. Donc je pense que ton autre... Alors, bon, il doit y avoir des choses, en fait, dans son entourage proche qui ne mènent à rien. C'est le serpent qui se mord la queue, j'entends. Hein. La méchanceté qui voulait se retourner. Hein. Tu vois, alors que je parle de la famille. Hein. Vraiment, on n'est pas aidé là sur ce lien. Hein. J'ai l'impression qu'on suit la même histoire depuis plusieurs jours. Hop. Alors, je suis désolée pour mon petit décolleté. Voilà. Moi, j'assume. Hein. Si ça te dérange, ben, tu regardes les cartes. Allez, sur la justice. Tu vois, la stérilité, hein, le vol, la perte. C'est-à-dire que ici, on va balayer tout ce qui ne rime à rien en fait. Tout ce qui nous apporte plus rien. Avec cette carte de la stérilité, hein, vraiment. On s'était fait peut-être de sales idées, tu sais. On a eu cette tentative avec cette reine de bâton assez vaine, j'ai envie de te dire. Puis on s'est rendu compte qu'on était dans l'impasse. Hein. Donc on a la justice hein, avec cette stérilité. C'est-à-dire, voilà. Alors en plus, hein, derrière, tu sais, on a le vol, le perte et la découverte. Peut-être qu'on s'est rendu compte ici qu'on était dans, je vais te dire, des œuvres un petit peu chimériques hein, sur sa vie, là, sur une utopie. En tout cas, ouais, on a eu une tentative vaine, là, avec cette reine-là. Et puis bon, mais peut-être qu'on a découvert, je t'ai dit, là, en début de guidance, qu'elle regardait un peu son denier, là. Peut-être qu'on a découvert ici, en fait, qu'on s'était fait trahir. Tu sais, la trahison est revenue par cette reine, parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et peut-être que ton masculin s'est fait plumer. D'accord? Donc voilà, justice ici. Bon, je vais quand même la justice sur la stérilité. Sur cette île déserte là. Tu vois? Ouais, on a un masculin qui s'est mis dans l'impasse. Hein, tout seul. Hein. Et maintenant, je pense que ouais, il y a énormément de regrets. L'as de bâton. La trahison, hein, tu vois? L'as de bâton, je t'ai dit, c'est tout ce qui est passion. C'est vraiment la carte du masculin sacré, tu vois. Je vais pas te dire c'est la carte du bois vendé, quoi, mais ouais, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Et puis, comment te dire, c'est l'énergie créative masculine, hein, tu vois. C'est la bonne communication, les projets. Et puis on avait peut-être, tu sais, on te parle ici aussi avec cet as de bâton de timing, un peu, de retard. Projet retardé, frustration, tu vois. Et je pense que si on a pris du retard ici par rapport à ce succès créatif, peut-être avec toi, le fait de vouloir te parler, peut-être d'avoir des nouveaux projets avec toi, ça a pris du retard à cause de cette trahison. Hein. Ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, c'était écrit comme ça. Hein. Ça devait se passer comme ça, tu vois. Excuse-moi. Hop. Ça devait se passer comme ça. C'est la fatalité, tu vois. Le changement. Voilà, tu vois, ça va changer. Hein. Parce que ton autre, là, ça le rend malade. Hein.
Et en plus, il n'arrive pas, à revenir en fait. Hein. Il a envie, mais peut-être qu'il n'arrive pas à revenir. Bon, il va le faire. On te dit qu'il va le faire. Le despotisme. Tu vois? On n'a pas pu s'exprimer ici. On n'a pas pu s'exprimer avec toi. Peut-être sur ces nouveaux projets. On voulait peut-être développer le sujet avec toi par rapport à ce nouveau départ, à ces nouveaux projets. Mais en fait, en gros, avec cette carte du despotisme, ton autre était tellement dans un espèce d'esclavage ici, mental, enfin il y a de l'asservissement, si tu veux, qu'il n'a pas pu venir te parler, quoi. On peut aussi te parler de malentendus, hein. La reine de bâton. Alors elle cancane, hein, tu vois. Elle cancane, ouais. La nouvelle. On a une reine de bâton hein, qui peut pas s'empêcher de parler peut-être de toi ou de ton autre, tu vois. En mode cancan, j'ai envie de te dire, hein, parce que là c'est la presse mondiale. On a une reine ici qui est déjà qui est bloquante, mais en plus de ça qui est humiliante, j'entends. Le karma, la grâce. Tu vois, hein, on a vraiment l'intervention ici de la source. Hein. On te dit que ça va bouger avec la carte du trafic. Hein. Ouais. Ah, elles ont sauté sur le page de bâton. Ici, on te parle d'amour et de découverte. Peut-être que ton autre ici, avec cette énergie là du page de bâton. Donc vraiment en fait sur, je vais pas te dire là, sur cette progression prudente. Hein. Voilà, on va progresser hein, ici. Hein. Et ou alors, on peut te parler de manipulation avec le valet de bâton ici. Peut-être qu'on a été manipulé et en fait on a découvert hein, qui était sa moitié, j'ai envie de te dire. Ouais. Elle est sur la force. Excuse-moi, je bois. Le hasard qui tombe. On te parle de libre arbitre. Eh ouais. Ton autre a été manipulé, mais après chacun a eu chacun a son libre arbitre en fait. Hein. Tu vois le hasard. Elle revient. Hein. Donc la force. Qu'est-ce qu'on va te dire sur la force? L'héritage. Hein, on a la. Tu vois, ça revient ces histoires de karma, de destinée. On va avoir l'énergie nécessaire là de revenir l'un vers l'autre parce qu'on a compris, si tu veux, le lien, la destinée. Les pénates ici. Donc il y a une vérité qui a été faite au niveau d'un foyer ici, d'une maison, d'un endroit. Hein. Peut-être qu'on a vol-perte, tu vois. Peut-être qu'on a une féminine, j'entends, qui a amassé de l'argent par rapport à une maison, là, dans le dos de votre autre. Ouais, le procès, vol-perte, procès. Hein. Il y a peut-être de l'argent caché, mes guides me disent ici. Hein.
On s'est constitué un petit capital sur le dos du masculin. L'étoile de la femme. Ben, tu vois, lui, il va t'amener sa coupe. Hein. Qui va t'amener sa coupe. Hein, parce qu'il en est malade, là, de cette séparation, de ce qu'il a fait, de ce qu'il t'a fait. Hein. On a un masculin qui s'en mord les doigts, en fait. Hein. Le trafic encore, hein, ça va bouger. Et j'ai envie de te dire, c'est les ennemis là qui vont bouger. Ou on va bouger, on va quitter les ennemis là, on va partir, on va déménager. Hein. Allez, sur le page de bâton. Les ennemis. La famille. Bon, peut-être qu'on tourne autre là. Il a encore la famille hein, qui le bloque, qui le manipule. En mode progression prudente, tu sais. C'est-à-dire, comment dire. Là, on te demande, avec ces deux cartes, si tu es un masculin ou si tu es une féminine, féminin, tu adaptes, de faire le tri entre le vrai et les rumeurs. Et de résister au cancan, hein, tu vois, au cancan des ennemis, là. Voilà. Et les ennemis, bon, ben, on te parle de famille encore, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Je vais recouvrir certaines cartes, dont la stérilité, la trahison, les despotismes. Tu vois, toutes les cartes qui puent, je vais aller chercher un deuxième message. Donc, sur la justice et la stérilité. La renommée. Hein. En gros, ici, on a été injuste avec toi parce qu'on a fait le choix du faux semblant. Tu sais, du paraître. Oui, on est une famille parfaite, on a une maison, on a ci, on a là. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, ce paraître-là, ben, c'était une utopie vaine, chimérique, tu vois, une impasse. Sur la trahison hein, et cette as de bâton. Sur cette blessure de trahison qui nous a empêchés peut-être d'aller vers ce succès qui nous attendait là. La famille. Donc on a une famille autour de ton masculin qui le bloque professionnellement. On a un masculin ici, tu vois, qui a un esprit très créatif, peut-être qui a envie de se renouveler. Il en a peut-être parlé, hein, auprès de sa famille, là, ses tierces. Mais on l'a trahi, hein. Peut-être qu'il avait commencé quelque chose et qu'il s'est mangé, là, une blessure de trahison, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors que ton autre, il a envie de paix et de destinée, là, tu vois, les honneurs. Voilà, il a compris, en fait. Je pense que on a des masculins, là, qui ouvrent les yeux en ce moment, beaucoup, hein. Alors, sur le despotisme, le 3 de bâton, elle a glissé l'argent, tu vois, et la maladie. Donc, on a des tierces autour de ton masculin qui l'ont maintenu dans une énergie complètement matérielle, financière, tu vois. Et ça l'a bloqué ici. Ça l'a bloqué, c'est-à-dire que lui, il était complètement asservi par rapport à ça. Puis en plus, on lui a fait comprendre qu'il y avait que ça d'important dans la vie, tu vois. Et du coup, ben, on l'a empêché ici d'exprimer ce potentiel créatif, là. Tu vois. Sauf que lui, ben, ça le rend malade un peu. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai là? La signature.
Tu vois, on avait peut-être un contrat qui s'était présenté à ton masculin. Et au final, tout ça à cause de l'argent, ton masculin n'a pas, si tu veux, n'y est pas allé. Je vais interroger la reine de bâton qui cancane. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle cancane auprès des personnes proches de ton masculin pour le salir. Hein. Alors que bon, mes guides me disent qu'elle, elle est pas nette non plus, tu vois. L'élévation. On a une reine de bâton aussi, hein, qui, tu vois, j'ai dit, hein, il y a des liens d'âme un peu partout. Hein. C'est le karma. La reine de bâton, bon, normalement, je suis obligée de la prendre comme ça parce que elle était à l'envers. Alors, soit on a une reine de bâton aussi qui a un petit éveil psychique là et qui du coup s'en sert pour faire des trucs pas bien. Tu vois? Parce que normalement, la carte était comme ça. Ouais. Alors, si on a une tierce féminine qui est spirituelle, mais qui fait les choses pas très bien, je veux pas être là pour le retour. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, tu vois? Ton masculin, là, il avait signé avec cette reine de bâton et ça l'a ruiné. En tout cas, il y a quelque chose d'écrit qui lie ton masculin à cette reine. Allez, je vais demander là pour les ennemis. Qu'est-ce qu'on... Les cancans là. Les bavardages. Les gens qui manipulent la vérité. Ok, c'est un homme. Clairement, on a un masculin autour de ton masculin. On a une énergie masculine là autour de ton autre. Hein, qui cancane. Voilà. Qui manipule la vérité. Le réel devient imaginaire, tu vois. On cache certaines informations. On fait circuler des histoires malveillantes, fausses. On manipule la vérité, on masque la vérité, hein, ici. Hein. Attention, si tu es un masculin, tu te fais ronger le cerveau, hein, j'ai envie de te dire là. Sur cette guidance là. Voilà. Mais on a un masculin qui s'est fait ronger le cerveau, je t'ai dit. Ouais, tu vois, en plus, appui et le feu et les pourparlers. Donc, on a un masculin qui s'est fait ronger le cerveau par une tierce femme, par une tierce diable, par une tierce homme. En plus, visiblement, c'est la famille, c'est l'entourage proche, tu vois. Donc, il s'est fait ronger le cerveau peut-être par rapport à l'argent, alors que lui, il avait envie peut-être de se diriger vers autre chose, tu vois. Donc, du coup, il s'est laissé asservir par rapport à l'argent parce que, bon, il s'est fait manipuler un petit peu par ses tierces autour, là. Donc, il a fait ce choix, du coup, de l'argent, de cette reine de bâton, mais il se rend compte que ça mène à rien. Tu vois, il a fait le choix du faux semblant, voilà. Ça mène à rien. Il a compris, si tu veux, peut-être en se cloîtrant chez lui, ou en tout cas qu'il y avait quelque chose par rapport à l'endroit où il vivait, il y avait un secret. Lui, il a dû découvrir, je pense, ce qui se tramait. On a cette reine qui cancane, et puis comme je te disais, en dos, là, sur les messages annexes, on a une reine qui regarde beaucoup son denier. On a l'élévation en retard, donc à l'envers. Donc peut-être qu'on a fait ici des souhaits
sur ton masculin par rapport à l'argent. Mais avec cette carte, on te dit bien que elle va avoir le retour de bâton aussi. T'inquiète pas. Mais en tout cas, elle cancane, hein. Ça c'est sûr. Elle cancane sur ton masculin, elle cancane sur toi, tu vois, histoire de... Ben voilà, hein, ça... peut-être qu'on a carrément un couple là qui vous cancane sur la tronche à tous les deux, hein, et qui raconte n'importe quoi. C'est peut-être possible aussi, hein. On a une association de gens là qui aiment bien en fait raconter des conneries. Voilà, parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de vous voir ensemble là. Et pourtant, l'un et l'autre, vous allez aller au-delà de ces cancans, de ces mauvaises énergies, hein. D'accord ? On va prendre le risque. On a envie d'un nouveau départ. En plus, ici, la grâce, le karma, on a compris qu'on était liés l'un à l'autre, que l'un était le destin de l'autre, et vice-versa, hein, tu vois. Donc, ton autre, lui, il va faire le choix de venir te parler déjà, parce que la famille et les trahisons au sein de la famille, sur ce potentiel, on va dire, chez ton masculin, déjà, de s'exprimer, de changer de voie, hein, professionnelle, lui, il va aller au-delà, il va venir te voir, tu vois. Parce que déjà, peut-être qu'il en peut plus, peut-être que l'attente est longue, je ne sais pas. Et puis, on te dit bien que la coupe est pleine, tu vois. Ça déborde d'amour ici, hein. Et vous êtes tous les deux là, en mode coupe, j'ai envie de te dire aujourd'hui. On a un roi de coupe qui a envie de chercher des solutions en amour, hein, et on a une reine de coupe qui est dans l'accueil, là. Tu vois ? Et on a bien compris que c'était un cadeau ici, hein. On a bien compris que tu étais l'impératrice. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va venir s'engager avec toi. Tu vois ? Hop. En tout cas, ce qu'on peut te dire là, c'est que vous êtes aidés l'un et l'autre. Vous êtes aidés. En plus, on a la source qui est le hasard, la carte du hasard qui est vachement ressortie en fait. Pardon. Tu vas avoir les faveurs d'un personnage puissant. On a l'as de bâton qui ressort tout seul avec les pourparlers. Donc, on va parler, hein. Toi et ton autre, vous allez beaucoup discuter. Et puis là, voilà, hein. C'est passionné quand même entre vous deux, hein. C'est l'ardeur, c'est la spontanéité, hein. Et puis avec cette carte numéro 36, vraiment, on va concilier. Tu vois, on va pas trouver des compromis, hein, mais vraiment, on te parle ici, il va y avoir une grosse discussion entre vous, hein. Allez, aujourd'hui, on va aller prendre quel oracle, tiens, pour aller te chercher des petits messages. Je vais prendre l'oracle d'Isis. Oracle d'Isis. Bon, on va pas en prendre 9 parce que il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu. Alors. Elle glisse pas bien celle-ci. Bref. On va aller voir ce que les guides peuvent te dire. Qu'est-ce qu'on a ? On te dit ici, avec le lapis lazuli, donc c'est la pierre du troisième œil, on te parle de clairvoyance, hein, d'accord ? Et ici, avec les ailes d'Isis, on te dit bien que vous êtes protégé, en fait, hein.
Allez. Oracle d'Isis. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit là? On a un masculin qui est en train de guérir. On te dit Healing the Divine Masculine, tu vois. On a un masculin sacré en train de guérir. Hein, et on te dit là, Enter the Chamber of Healing. Donc on a un masculin qui s'est isolé pour guérir de toutes ces mauvaises énergies en fait sur lui. Hein. Parce qu'il a envie de revenir vers toi quand même un petit peu, tu vois, équilibré. Hein. Pas instable, parce que tout ça, ça le maintenait dans une espèce d'instabilité émotionnelle. Et donc lui, je t'ai dit, il voit loin pour ce nouveau départ. Donc il a envie de revenir sans cette instabilité, parce que il sent bien, toi, en tant que féminine, que tu reprends ton pouvoir. Hein, que même s'il a été injuste avec toi, tu as repris ton pouvoir. Et donc, lui, il sent bien que s'il revient en mode instable, machin, c'est non, tu vois. Hop, qu'est-ce qui est glissé? Ouais. L'abondance. Elle a glissé, en fait. Donc, allez. Moi, j'en prends maximum 3 de celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ben, tu vois, hein, Enter the Chamber of Healing. Voilà. On te dit Healing in the Divine Chamber of the Lady Isis. Alors, on part du principe, en fait, que le masculin, ici, c'est Osiris. Le dieu Osiris. Qui était lié, donc, à Isis. Et ici, avec ces deux cartes, donc, du coup, Divine Destiny. Tu vois? On te parle encore de destinée. D'accord. Je la prends. Là, ton masculin, peut-être qu'il a compris aussi que dans son processus de guérison, tu avais un rôle important. Tu vois? Là, on te parle de magie et de rituel. Hein. Est-ce que tu veux nous en donner une autre ou pas? On te parle de déesse lunaire, tu vois? On te parle de déesse lunaire ici. Alors de féminine sacrée, j'ai envie de te dire. Et là, on te parle d'éveil encore spirituel. Hein. Awakening Divine Perception. Donc vraiment, voilà. On s'est éveillé. Hein. Spirituellement, j'ai envie de te dire l'un et l'autre. Psychiquement. Alors c'est peut-être pas l'éveil spirituel là en mode, tu vois. Mais en tout cas, on a fait la lumière sur cette destinée, on a compris. Hein. On s'intéresse au spirituel, au mieux-être. On comprend les lois de l'attraction, on comprend le destin, tout ça, tu vois, la source. Et là, on vous dit que vous êtes protégés hein, avec cette carte-là. Hein. Le gardien. Hein. Allez, une petite dernière. Hein. Alors, la cartouche, c'est le message en fait. Une cartouche, voilà. Oh, il y en a deux. Bon, j'en voulais qu'une. Hein. Le serpent de feu et on a l'améthyste. Alors, la prêtresse ici et l'améthyste. Donc,
peut-être qu'on a un masculin, ou toi, hein. Ici, dans cet éveil psychique, spirituel, on a peut-être l'intervention d'une guérisseuse ici, d'une prêtresse, hein, la prêtresse du serpent. Je sais pas pourquoi je pense à quelqu'un. Si elle regarde la vidéo, elle sait que je parle d'elle. En plus, elle te ressemble beaucoup, je trouve. Tu vois. Ouais. On te dit sisterhood. Donc en fait, c'est ta sœur sacrée, tu vois. C'est une prêtresse qui aide peut-être ton masculin ou toi à te transformer. En tout cas, là, tu vois, on te parle de travail spirituel. Donc on travaille sur soi. Et en plus, on a l'améthyste. Donc on a vraiment la pierre du chakra coronal, tu vois, de l'antenne qu'on a au-dessus de la tête. Hein. Ouais. Et peut-être que grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on a reçu ce message en fait de la destinée, de ce lien. Et ça va peut-être nous aider ici à revenir l'un et l'autre, à recommuniquer, tu vois. Ouais, c'est ça. Le Knot of Isis. C'est ce que c'est un knot. En gros, c'est le déclic, hein, on va être frappé par quelque chose, hein, tu vois. Ouais. Il y a une stabilisation énergétique à venir, hein, d'accord? On te dit bien que ton âme sœur qui était plongée dans le noir, là, on te dit Brother in Darkness, hein, Pillar of Light. C'est-à-dire qu'il va trouver la lumière, ton autre, là. Après avoir été blessé ici, hein, parce qu'on avait The Blessing avant. Voilà, voilà, pour l'oracle d'Isis. Allez, je vais aller te chercher un petit conseil pour aujourd'hui. Tiens, mais pour changer, je vais prendre le petit oracle de la forêt. Voilà, on va aller voir ce qu'on peut te dire ici. Ouais, donc là, on a vraiment l'un et l'autre, vous êtes en train de faire du tri, j'entends. Du tri sur vos tiers, sur vos peurs. On reprend son pouvoir. Hein. Ok, bon. La forêt ne veut pas parler. Allez, une dernière fois. Ah, ben si, tu vois, il a fallu que je dise. La lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Et là, on vous dit être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Voilà, donc en gros, on vous dit bien ici de faire attention, d'être attentif aux parts d'ombre et de lumière, déjà des autres, mais surtout de vous, pour trouver des réponses dans votre situation là. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc voilà. Hein. Vivez l'instant présent. Profitez de la vie. Reprenez votre pouvoir ici. Hein. Vous voyez? Mais vraiment avec la lumière et être attentif. On vous dit bien ici de peut-être d'aller trouver les réponses, que ce soit dans votre côté lumineux ou dans votre côté dark. De toute façon, on ne peut pas voir la lumière si on n'a pas vu la pénombre. Hein. Ou si on ne l'accepte pas. Il faut accepter cette part, j'ai envie de dire, de dark, hein, au fond de soi. Il n'y a que comme ça qu'on peut accepter ce côté lumineux aussi. Hein, tu vois. Voilà mes petits loulous. Bon, c'est fini pour la guidance du jour. J'espère que vous allez trouver des petits messages. Alors, surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une guidance privée et personnalisée, vous avez mon mail en dessous, ici, dans la description. Je vous expliquerai les modalités pour ce faire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Je vous envoie
plein de love. Alors, et plein de chocolat. Voilà, petite info. Hein. Voilà ma drogue. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, les addictions, nana. Ben, en ce moment, tu vois, mon addiction, c'est ça. Et en plus, ce matin, je suis allée au Leclerc à Landon. Voilà, il y avait des promos sur les chocolats. Et ça, tu vois, c'est le pire. Ok, bon allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye les loulous.